Retour de l'FC avec notre invité Rémi Ebanega. Rémi, rebonsoir. Nous allons parler de ce football gabonais qui, selon vous, traverse une vraie crise. Vous allez tout nous expliquer dans quelques instants. Sami Mochtabi est là, avec nous, toujours, dans cette deuxième partie, et a été rejoint par Mohamed Traoré. Mohamed qui est là, comme d'habitude. Présent, rebonsoir Mohamed. La question de l'FC, que pensez-vous de la situation du football béninois en ce moment? Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Vous êtes vraiment nombreux à intervenir comme chaque semaine. Inquiétude chez les joueurs gabonais et le championnat, tous les détails dans quelques instants. Messieurs, nous allons aborder une question importante, c'est le football gabonais qui traverse une crise. C'est ce que nous a dit Rémi. Alors, Rémi, qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce football gabonais? Vous êtes le représentant des joueurs en Europe et au Gabon. Comment, concrètement? On a mis en place l'association il y a 2 ans. Je pense que le vice-président était ici pour ça. Et déjà, les footballeurs en Europe n'ont pas beaucoup de soucis parce qu'il y a déjà les structures mises en place pour leur apporter tout le soutien possible. Mais c'est beaucoup plus pour les joueurs qui évoluent au Gabon. Oui. Et voilà. Oui. Alors, ceux qui évoluent au Gabon, nous allons voir quelques images justement et vous allez nous dire, ce sont des joueurs qui s'énervent, qui ne sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, c'est sur déjà une lettre que nous voyons. On ne peut pas lire, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Là, vous constatez, c'est un club, Stade Migoveyan, un club de première division, où le président a décidé de licencier 12 joueurs sous contrat, d'un coup comme ça, parce que les joueurs ont refusé d'accepter les... Vous verrez, il y a, je pense, une autre vidéo, les 150 000... que la Ligue a décidé de donner aux joueurs comme aide. Donc les joueurs ont refusé et il a décidé de les suspendre. Donc les joueurs ont refusé et ce qui est pathétique, c'est que pour les chasser de leurs appartements, il a fait venir les ordres, la police, les forces de l'ordre pour les expulser. Oui, on a même vu qu'il y avait des hommes armés. Hein. Oui, effectivement, c'est ce qu'on déplore parce que là, c'est plus si on peut revoir ces images, encore une fois. Voilà, vous allez voir qu'il y a un dirigeant du club qui vient menacer avec une machette, une arme blanche, et c'est des images qu'on n'aime pas voir, mais nous on est obligé de venir ici parce que si nous sommes là, c'est parce qu'on veut que ça change. En fait, que c'est pas la vision, c'est pas la direction qu'on veut que prenne le football gabonais, parce que là c'est les footballeurs qui en périssent en fait. Oui, d'accord. Donc ce sont des incidents courants qui se déroulent justement là? Oui, c'est le quotidien. Moi, je vais dire, personnellement, j'ai joué au Gabon, c'est le quotidien des joueurs, mais c'est juste que là, on a eu certains joueurs qui commencent à prendre conscience de l'importance de l'association, qui aujourd'hui nous appellent dès qu'ils ont un problème. Donc quand ce problème-là a commencé, ils nous ont tout de suite appelés et on a envoyé un homme de presse pour aller les filmer et vous avez entendu ce qu'il a dit. Que fait le président de la LINAF? C'est l'appel que nous lançons depuis 2 ans. Que nous lançons, mais après une étude sur le terrain, nous constatons que, je vais dire clairement que le président de la Ligue apparemment n'a pas de pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de décider parce que tout ce qui se fait... C'est le ministère qui décide de tout? Non, apparemment c'est les clubs qui décident de tout ce qui se passe dans le championnat gabonais. Voilà. Et si au moins les joueurs étaient payés... Si ce sont les clubs qui mettent ce désordre? Je vais dire quoi? Parce que là, quand un président de club suspend 12 joueurs d'un coup, des joueurs sous contrat, il viole le règlement, il viole le droit des joueurs. Mais ce club-là n'est pas suspendu. Vous comprenez, ça dit tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe au-dessus qui régule le fonctionnement des clubs, en fait. Nous allons écouter justement le président de la LINAF. Écoutez ce qu'il dit. Pour le compte de la saison sportive 2015-2016, les fameux 3 milliards qu'on va nous donner n'ont pas encore été donnés. Il n'y a pas un franc qui a été donné. On n'a pas encore payé les 3 milliards de la saison 2015-2016. Il attend 3 milliards. Ces 3 milliards viennent d'où? En fait, en 2012, après la CAN, il y a eu une décision venant du président de la République qui a effectivement lancé le championnat professionnel au Gabon, où le salaire minimum du joueur footballeur, que ce soit gabonais ou étranger, était salaire à la base, le SMIC, comme on dit, était de 400 000 francs CFA. Et donc, c'est les 3 ou 4 milliards, comme il dit, c'est la subvention de l'État pour aider les clubs
à pouvoir fonctionner, à pouvoir se lancer. Voilà, c'est juste un plus au-delà de ce que les clubs, comme budget propre, de ce qu'ils doivent avoir comme budget, c'est le surplus de l'État. Et à ce jour, au moment où on parle, ils n'ont toujours pas... Non, c'est par saison. Ouais, c'est par saison. Logiquement, depuis 2012, ça, il faut que vous le sachiez, les clubs perçoivent par mois près de 30 millions de francs CFA. Là, il vous parle des retards de cette saison-là, c'est-à-dire que l'État n'a pas... que l'État n'a pas versé. Mais le constat, il est triste parce que comme l'État n'a pas versé de l'argent, les clubs ne fonctionnent pas. Alors que les clubs ne dépendent pas de l'État. Les clubs ne doivent pas dépendre de l'État. Oui, alors vous comprendrez bien sûr, vous nous avez fait parvenir beaucoup d'images. Moi, je ne peux pas tout passer. Ouais. Je peux seulement sélectionner. Samy et Mohamed, que pensez-vous de la situation ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui montre toute la fragilité des footballeurs africains, ceux qui évoluent au niveau local. D'ailleurs, c'est pas une surprise que tout le monde a envie de partir parce qu'au niveau local, je dirais pas que rien n'est fait, mais la prise en charge, elle est insuffisante. Maintenant, c'est très, très paradoxal pour le Gabon, où on sait que c'est un pays dont le président adore le football, qui a envie vraiment de faire bouger beaucoup de choses à travers le football. Et que d'un côté, on voit l'équipe nationale qui est pratiquement dans toutes les conditions et les clubs sont à la traîne ainsi. Est-ce que peut-être le professionnalisme n'a pas été lancé un peu précipitamment parce que le semi-professionnalisme aurait dû être la phase intermédiaire qui n'a pas été faite. Ok. On n'aura pas le temps de vous entendre, Samy, parce qu'il y a encore une image importante que je voudrais vous montrer, parce qu'il y a un événement important que vous voulez suivre aussi. Nous allons voir les images défiler. C'est à Libreville. Il s'agit de quoi ? Là, il s'agit de... Parce qu'on est allé sur le terrain, on a réfléchi. On s'est dit que déjà l'événement, c'est un événement où on veut réunir les anciens footballeurs qui ont fait l'histoire, qui ont écrit l'histoire du football gabonais, parce qu'on a pensé que ce football a besoin d'un deuxième souffle. Donc nous allons organiser une rencontre amicale et les rassembler où on pourra échanger avec eux sur la situation du football au Gabon et puis autour d'un match. C'est à quelle date et où? À Libreville? À Libreville le 30 juillet. Le 30 juillet. Voilà, ça va être un moment fort. Hein. Un moment fort. Et il y aura des ce anciens sera une première, voilà, ce sera une première. Tous les anciennes gloires, François Mégas, Étienne Kassangoma, Théodore Zingema, ceux qui ont vraiment écrit l'histoire, qui ont fait venir des foules au stade, voilà, ils seront là pour répondre présent et pour soutenir par la même occasion, par cet acte, les footballeurs qui sont vraiment dans les situations déplorables. Tout à l'heure, nous vous demanderons un petit mot de conclusion, un appel que vous allez lancer à Libreville et sur tout le territoire gabonais, si on vous, on vous regarde aussi nombreux, surtout on regarde Africa 24. Rémi, un mot de conclusion pour ceux qui vous écoutent là-bas. Qu'est-ce que vous voulez leur adresser? Mon message il s'adresse beaucoup plus à la famille dirigeante du football gabonais, c'est-à-dire la fédération, la ligue, les clubs et les associations des entraîneurs. Je pense qu'au Gabon, il faut qu'on dresse un bilan depuis que le championnat est passé professionnel et voir ce qui ne marche pas. Parce que la conséquence de tout ça, c'est les joueurs qui subissent toutes ces conséquences-là. Moi, je pense qu'il est temps de s'asseoir et de mettre en place des organes indépendants qui peuvent contrôler la gestion, le fonctionnement des clubs, des ligues, en fait. Parce que, sachant que la Ligue n'a pas le pouvoir de décider sur les clubs, il vaut mieux avoir un organe indépendant qui gère le fonctionnement des clubs, savoir. Et vous êtes prêt à intégrer justement, éventuellement, bien d'autres amis, d'autres anciens footballeurs, prêts à intégrer le système pour essayer d'améliorer les choses? Effectivement, c'est la raison pour laquelle on a lancé cet événement de rencontre avec les anciens footballeurs, mais beaucoup plus parce que nous avons travaillé en amont avec le vice-président qui est docteur en sciences du sport sur une charte du football gabonais. Je vous interroge, est-ce qu'on peut repasser l'image de ce rendez-vous pour que nos téléspectateurs du Gabon puissent bien voir et pour qu'ils puissent reprendre le rendez-vous? Je vous avais interrompu. Voilà, donc on parlait du rendez-vous, on veut écouter les anciens pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils pensent de la situation et quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour aider notre football qui, sincèrement, meurt à petit feu parce que les gens ne viennent plus au stade, les jeunes perdent l'envie de jouer au football et c'est normal parce que le footballeur, aujourd'hui au Gabon, devient une honte en fait d'être footballeur. Donc nous pensons qu'ils vont, la Ligue par exemple, le président de la Ligue, de la Fédération, des clubs vont nous comprendre et qu'on puisse s'asseoir pour mettre en place cet organe-là et une charte, un règlement collectif du football gabonais, quoi. Au moins je pense que là, il n'y aura pas de parti pris parce que tout ce qui se passe maintenant, tous les règlements qui sont mis en place sont seulement en faveur de la Ligue, des clubs, et, enfin des dirigeants, quoi, et rien au profit des joueurs. D'accord. Eh bien, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le 30 juillet
Livre le 30 juillet à Libreville. Ouais. À Libreville. Si nous sommes sur le continent, bien sûr, nous passerons Merci à cette beaucoup. étape pour vous voir. Et puis Merci j'espère, beaucoup. je vous souhaite bonne réussite et puis que tous les problèmes se résolvent justement au Gabon parce que c'est la CAN bientôt en 2017. 2017, Mais en janvier. principe, j'ai confiance. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour parler de l'Euro 2016 et puis nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire où les infrastructures continuent à se mettre en place. À tout à l'heure.